Salut, bonjour, coucou, bienvenue sur ma chaîne YouTube qui est consacrée aux loisirs créatifs, le tricot, mais pas seulement parce que j'aime bien m'essayer à plein de choses et je fais aussi du crochet, du point droit et tutti quanti. Si vous revenez par ici, merci beaucoup de me suivre et si vous arrivez ici pour la première fois, grand bienvenue, j'espère que ça vous plaira. Donc ici, je partage mes projets comme beaucoup de personnes de la communauté tricot et loisirs créatifs pour s'inspirer, partager, faire des connaissances, échanger, tout ça. Donc voilà, peut-être un petit point parce que je suis pas revenue depuis mi-fin avril. Il y a eu des trucs chouettes, il y a eu des trucs moins chouettes, comme dans la vie en général. Donc au début, il y a eu des congés dans le sud chez mon oncle et ma tante, avec un petit séjour de 3-4 jours à Rome. Vous le voyez, le sourire de la fille qui est en vacances et qui fait sa première grasse matinée à tricoter son top Rumba, que vous verrez d'ailleurs terminé dans cette vidéo. Oui, il y a un projet terminé. Hey tonton, tu nous montres ton cou? Qu'est-ce que tu as autour du cou? Une tonton scarf. Regarde. Oh là là, que t'es beau. T'es magnifique. Elle est bien, hein? Oui. T'es content? Impeccable. Impeccable? C'est bien, très bien. Super. Et me voici à Rome pour 3-4 jours. Et je vous montre juste mes super spots tricot quand je me faisais une pause et que j'étais en train de tricoter cette fois la Tata Scarf. Donc on est allé avant Rome à la mercerie à Draguignan et j'ai pu elle a choisi cette laine qui est un peu épaisse par rapport au projet, au patron en fait, ce qui est réclamé par le patron, mais enfin on s'en fiche un peu, n'est-ce pas? Parce que la Sophie Scarf, une fois qu'on connaît le principe, franchement on peut l'adapter à toutes les sortes de laine. Là elle est plus épaisse, donc c'est juste que ça va donner un résultat, vous verrez, qui est plus large et plus épais. Voilà, mais c'est juste ça. Là, je suis encore dans un autre parc en train de continuer la Tata Scarf. Et la laine, c'est de la Katia. C'est ce qu'il y avait à la mercerie à Draguignan. Elle est assez jolie. Il y a un fil métallique qui passe dans une laine soufflée. Et c'est très exactement dans la gamme concept, la coton mérino glam, donc de chez Katia. Et ensuite, il y a eu des allées et venues, le Doubs Paris, parce que donc pour ceux qui n'auraient pas suivi, je suis à moitié, non, plutôt dans le Doubs, mais je travaille encore sur Paris
Donc je fais beaucoup de télétravail dans le Doubs, mais quand je dois évidemment rentrer à Paris, j'y vais. Donc il y a eu des allers-retours. Le dernier c'était 2 semaines parce qu'il y avait beaucoup de réunions à faire en pleine canicule. C'était un vrai bonheur. Voilà, et puis ben voilà, le travail à temps plein, la maman en EHPAD que je vais voir régulièrement ici, donc dans le Doubs, et un nouveau membre, pardon. Surtout la grosse nouvelle, c'est un nouveau membre de la famille. De poilus qui forcément, bah, pour ceux qui ont des petits poilus, enfin petits dans le sens bébé, parce que petit, pas petit, savent ce que c'est que d'accueillir un chiot. Donc j'ai accueilli un petit Léopold, qui est un chien qui vient via une asso de l'île de la Réunion, et il est daté évidemment on connaît pas sa date de naissance exacte, mais il est daté du 1er décembre, donc il a dans les 7-8 mois. C'est un amour qui met plein de gaieté, mais aussi demande beaucoup de temps dans la vie, et donc il est venu me rejoindre et rejoindre ma petite famille de poilus, donc Gaspard, qui est là en train de faire un dodo dans son espèce de panier. Attendez, je vais aussi vous le montrer. Le voilà. Coucou Gaspard. Alors il a un truc noir autour de lui, c'est parce qu'il a eu un problème à la patte, qui est un problème définitif. Hein. C'est une attelle en fait. Ah bah voilà, il s'en va donc parce qu'il a super pas envie d'être filmé. Donc je disais oui, il a un problème à la patte, donc maintenant il met une attelle pour pouvoir tenir sa jambe, parce que ses ligaments à la droite arrière ont lâché. Donc voilà, Léopold, Gaspard et mon Simon, le chat de la maison. Voilà, donc vous comprenez bien que... Enfin, j'espère. Vous comprenez bien que j'étais très occupée. Mais j'ai quand même... tant bien que mal fait des trucs créatifs, et notamment ben ça a été un peu la folie des cales. Peut-être que quand on a tellement de trucs et un planning tellement chargé, en fait on se dit qu'en rajouter c'est pas très grave. Bon, surtout quand c'est des cales et que c'est pas très grave. Mais alors du coup j'ai l'intention. Le résultat on verra. Mais en tout cas je me suis lancée dans le France Cal. Je vais vous montrer tout de suite. Je me suis lancée dans le cal palette de Eve. J'ai commencé mais j'ai pas terminé. Et je me suis lancée dans le cal donné à bouffer aux poissons de Julie Labic sur les réseaux sociaux. Oh, j'ai pas dit France Cal, c'est Éléonore, fille de nuage, mais bon, vu qu'il y a plus de 500 personnes inscrites, je pense que la communauté est un peu informée. Si c'est pas le cas, de toute façon, je vous mets des liens en dessous de la vidéo pour que vous regardiez. Mais le France Cal, il finit le 14 juillet, donc relativement bientôt, puisqu'il était entre le 18 juin et le 14 juillet, des dates symboliques. Le cal palette, il n'y a pas trop de dates à ce que j'ai compris, donc ça m'arrange beaucoup. Et le cal donné à bouffer aux poissons, donc comme son nom l'indique, il faut faire un truc autour de la mer, des poissons, plutôt des marinières, des trucs, il faut qu'il y ait un lien avec la mer, voilà. La mer, la pêche, les poissons, tout ça. Et ça, c'est jusqu'au 31 août. J'ai le droit de reprendre un an court, donc ça m'arrange. Mais pour l'instant, en fait, j'ai pas commencé ce cal-là, de reprendre mon en cours, parce que je fais le plus urgent, c'est-à-dire je fais le projet pour le France Cal. Et donc le projet pour le France Cal, ce sont les chaussettes Cloudy Days, j'espère que vous allez voir avec les reflets, du Nid de la Linotte, que voici. Et donc moi j'ai fini la première. Alors elle est pas bloquée, hein, donc le jacquard il est encore un peu rabougri, mais je l'ai essayé, il n'y a pas de... Il n'y a aucun problème de taille. Donc voilà, ma chaussette. J'aurais pu vous le mettre sur
un bloqueur pour que vous voyez mieux, mais je ne l'ai pas fait. Alors oui, aussi, vous savez, cette vie entre Paris et le Doubs, c'est nouveau, hein, ça date du début d'année, en fait, hein, puisque bon, ma maman est partie en EHPAD, il lui arrivait des trucs et tout ça, voilà. Et du coup, moi, j'étais à Paris, hein, je travaillais et habitais à Paris, et du coup, je me rapproche pour pouvoir venir voir et m'occuper de ma maman. Et du coup, je suis toujours entre deux. J'ai pas fait de véritable déménagement, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais un aller-retour, je bourre la voiture avec des trucs, surtout des laines. Surtout tout ce qui cautionne le créatif, le reste, c'est pas très grave. Mais du coup, je sais plus trop où j'habite et je sais pas encore trop où sont mes affaires et tout ça. Voilà, donc vous m'excuserez si c'est un peu plus... enfin, si c'est un peu olé. Et que bah je présente les choses comme je peux et que voilà et que je suis pas régulière comme toujours. De toute façon, moi j'ai une vie, je sais pas si c'est pour que tout le monde pareil, mais enfin c'est assez chaotique. Non, il y a des gens qui sont plus réguliers, mais moi je fais ce que je peux. Donc voilà ma première chaussette de fête. Bon, quand j'aurai fini, je vous les montrerai mieux et je vous dirai plus de détails, mais quand même grosso modo vite fait. Vous dire que le patron du nid de la linotte, je l'ai adoré. Donc c'est, vous voyez, avec un talon renforcé. Elle donne des conseils pour faire ce qu'il faut si vous avez un coup de pied fort, ce qui est mon cas, ou si au contraire vous avez un pied très fin. Le patron il est fluide, vous suivez. Enfin, en tout cas moi, je suis pas une grande spécialiste des chaussettes, mais enfin j'aime quand même bien faire des chaussettes en jacquard et donc j'en fais quand même depuis longtemps. Ben je peux dire que c'est dans mon top de patron de chaussettes et que même si, enfin qu'il me servira de base à mes chaussettes dorénavant parce que je le trouve super bien expliqué, parce que j'aime beaucoup. Bah, je sais pas, ouais, j'ai trouvé très clair, je l'ai trouvé vraiment bien. Et du coup, elles me vont vachement bien. Voilà, donc je suis extrêmement contente. Donc j'ai choisi ce modèle parce que j'aimais bien les petits nuages et parce que, bon, c'était le France Cal, donc il fallait que ce soit une designer française. C'est la seule obligation du Cal. Au début, je me disais que j'allais faire les chaussettes Cocorico de Lisandre Hourdin. Je suis partie sur chaussettes parce que de toute façon, je pouvais pas faire un gros projet moi entre 18 juin et 14 juillet. C'est sûr et certain que je fais pas un pull, même un top, voilà. Donc je partais sur chaussettes, voilà. Donc j'ai choisi ça et j'ai pas encore terminé. Hein, donc le suspense est à son comble. Vais-je terminer dans les temps? Et puis je me suis dit, oh finalement c'est un peu bleu, blanc, rouge, tout ça, oui c'est super, ça colle, mais j'ai quand même continué à chercher, j'étais pas sûre et tout, même si un jour je voudrais bien faire un patron de Lisandre. Et je suis tombée sur ces chaussettes là, et en fait ça m'a fait rire parce que comme Éléonore s'appelle, son pseudo c'est Fille de Nuages, ben je trouvais que c'était rigolo de mettre ce patron dans son Cal France Cal. Voilà, les laines, c'est de la Filsoc de chez Fil d'Art, qui est donc, vous voyez, qui varie. Je l'ai pris parce que c'est la seule laine que j'avais dans mon stock stash qui pouvait faire à peu près penser aux couleurs soleil, parce que j'ai pas beaucoup de... aux couleurs soleil, n'importe quoi, vous avez compris, aux couleurs du ciel. J'ai pas beaucoup de bleu ciel et tout ça moi. C'est une des couleurs que j'ai pas beaucoup. Je suis pas monocouleur. J'aime beaucoup de couleurs. Mais il y a mais le bleu clair, bleu ciel et tout ça, c'est vraiment celle que j'ai donc enfin voilà, j'en ai vraiment pas beaucoup. Et ça, je l'avais acheté pour celles et ceux qui avaient suivi, je l'avais acheté il y a longtemps, il y a quelques années, dans une mercerie à Mèche, dans le Doubs. La dame, elle faisait des grosses promos parce que la pauvre, elle allait fermer. Donc on a essayé de lui faire un peu de pub et tout ça, mais elle a fermé quand même.
Enfin, à ma connaissance, oui. Et maintenant, elle fait de la... elle a quand même un travail, hein, elle fait de la couture et tout ça, mais elle a fermé sa mercerie. Et donc, je lui avais pris ça à ce moment-là, d'où le fait que j'avais cette couleur, et tant mieux, parce que sinon, je sais pas trop comment j'aurais fait. J'avais des petits restes, mais ça suffisait pas en quantité. Puis en plus, je les utilise pour ma couverture Stella Quilt Blanket. Donc, c'est de la fil sock de fil d'art. J'avoue que je prends pas un plaisir infini, voire bof, de la tricoter. Parce que, alors elle est douce, hein, elle pique pas et tout ça, c'est pas le sujet, mais bah je pense qu'à force de tricoter des belles laines, peut-être je prends un peu la grosse tête de la tricoteuse, hein. Et en tout cas, donc c'est, je crois, 80%, non, 75% laine et 25% polyamide. Donc il y a quand même pas mal de laine, mais je trouve qu'elle vous savez, quand on frotte, quand je la touche, ça me fait des petits frissons, un peu comme quand on touche un tissu et que ça fait, vous voyez, c'est bah ça, pour moi, ça m'évoque que je suis en train de tricoter du plastique et du coup, j'avoue que bon, j'en rajoute un peu sur le côté tricoter du plastique, hein. Mais bon, je prends pas un grand plaisir, voilà, à la tricoter. Il y a voilà, là, par exemple, ça me fait tout de suite des petits frissons. C'est bizarre, c'est très bien. Mais pour des chaussettes, ce sera très bien, hein, il n'y a pas de souci. Ensuite, pour les petits nuages et le talon, alors dans un genre tout à fait différent, je prends de la laine. Alors, impossible de vous donner des détails et tout ça sur... la compo, bon, je crois que c'est du mérino, hein, mais je pense, vu le, voilà, mais alors, j'ai dû acheter ça, je sais pas, c'était encore à l'époque où la bien-aimée avait sa première boutique dans le 13e qui était café et... Donc, pas la boutique jaune, hein, qu'elle a eu après, la boutique encore d'avant. Donc, vraiment, bon, c'est pour les dinosaures du tricot, vous vous en souviendrez. Mais, comment elle s'appelait, cette boutique? Bon, je sais plus, je saurais plus. Mais voilà, et je pense que c'est de la Koigu, mais je suis pas sûre. En tout cas, je l'avais acheté, je me souviens où je l'avais acheté, mais je sais plus la référence. Et le jaune, c'est de la laine que j'ai teinte moi-même. J'aimais bien l'idée de mettre du jaune là comme elle a fait, hein. Donc vous voyez, j'ai suivi à peu près ces couleurs, hein. Voilà, hormis le fait que mon bleu, moi, il est varié, mais sinon j'ai suivi ces couleurs parce que j'ai trouvé chouette et que j'ai fait les nuages. J'aimais bien cette laine pour les nuages parce que elle est claire, donc bon, il y a le côté blanc des nuages, mais elle a du rose, un peu de gris et quelques petites touches de jaune. Donc, je trouvais que ça faisait un peu quand il y a le soleil sur les nuages. Je trouvais que c'était joli. Je sais pas si ça... Voilà. Et donc, je disais que la laine jaune, c'est... je l'ai teinte dans le cadre d'un cours que j'avais pris dans une... chez une teinturière qui a une boutique à Paris, dans le 18e, près du Sacré-Cœur. Je suis sûre qu'il y en a d'entre vous qui sont en train d'hurler le nom. Bah, je vous le mettrai là parce que j'ai le cerveau, mais complètement à plat. Je me rappelle pas du tout. Je crois pas que je le retrouverai comme ça. Sûrement dans 3 jours. Mais ça sera trop tard pour la vidéo. Donc, je vous le marque. Voilà pour ce cal-là. Ensuite, pour le cal palette, alors j'ai quand même commencé, parce que j'ai vu tout le monde qui partait à commencer et tout ça. Oulala, c'est un de ces bazars là-dedans. Je l'ai fait comme ça un peu à la one again, hein, la vidéo, parce que sinon, il y a aussi que j'ai pas beaucoup de temps, comme je vous le dis, et que je suis pas très régulière, enfin, l'un étant lié, mais il y a aussi que je suis un peu, des fois, perfectionniste.
Et ben, c'est pour ça aussi que je prends pas le temps de le faire parce que voilà. Et donc je me suis dit non, arrête, tu t'assois, tu prends tes trucs, tu y vas et les gens ils seront, enfin voilà, je suis sûre que tout le monde sera bien content d'avoir des nouvelles et de savoir où t'en es de tes projets, sans même si c'est pas parfait. J'espère que c'est le cas. En tout cas, vous m'en voudrez pas si effectivement c'est un peu une vidéo bazar. Donc je disais, je voulais évidemment absolument prendre dans mon sac un peu des écheveaux solitaires ou des gros restes, voilà. Donc, j'ai sorti tout ça et j'ai mis pas mal de temps à trouver mon combo parfait, mais je le trouve magnifique. Donc, il y aura le devant comme ça, voilà. Donc, voilà, il y a du, voilà, du reflet, je sais pas si vous voyez bien. Coucou, tu peux faire le point, voilà, merci. Ça, c'est une laine teinte magnifiquement par ma chère copine et amie Marianne Liliosa, que vous connaissez, et si vous ne connaissez pas, allez voir son podcast. Et donc, je l'ai mis avec celle-ci. Et celle-ci, c'est une laine que j'avais achetée il y a des années au fil de la Manche. Je devrais avoir l'étiquette au fond du... Ouais. Volmet Verveux. Oh, pardon. Ah, pourquoi? Qui se passe? Ah, voilà. Excusez-moi. La Basic Sock de Volmet Verveux. Qui est 75% superwash et 25% nylon. Voilà, et je trouvais que les deux allaient très bien ensemble. Ça, c'est pour le devant. Et pour le dos, j'ai choisi encore cette laine Deka que m'a offert Marianne. Bon, toujours... avec toutes ces magnifiques nuances, là, j'adore. C'est vraiment absolument magnifique. Regardez-moi ça. Si c'est pas trop beau. Voilà. Et je l'ai associé avec ce rose nude, un peu. Comment on dit ballerine? Je sais pas. Enfin, vous voyez. Comment on dit en français? Rose pâle, quoi, je sais pas, voilà. Et ça va faire ça. Je trouvais que c'était pas mal. Non, comme ça, c'est plus logique de présenter que... Enfin, bon, bref. Vous avez compris. Voilà. Et donc, j'ai commencé... J'ai fait le premier demi-devant. Alors, ça paraît très croque, mais il y a des grandes côtes. Hein. Enfin, de toute façon, c'est un croque. Hein. Voilà. Merde. Et j'ai recommencé ça parce que le fait d'être sur un cal a des avantages. C'est que beaucoup... je suis partie sans échantillon, tout ça. Je me suis dit, ouais, je prends 150 pour un tour de poitrine de 130. C'est bon, je suis large et tout. Et alors, j'ai vu toutes les filles qui faisaient le palette et puis quasi qui finissaient ou voire qui étaient largement en cours dire oulala, sa taille petit et tout ça. Sachant que tout le monde est parti avec un peu n'importe quelle laine et voilà, donc c'est pas le patron. Moi, je trouve pas que c'est le patron. Je trouve qu'on est toutes parties un peu sans faire d'échantillons et machin. Bon, voilà, en se disant ouais, c'est simple et tout. Mais bon, la taille, c'est pas forcément simple. Donc j'avais fini, hein. J'avais tout fini. Mais j'ai redéfait cette partie-là pour rajouter des mailles. Voilà, pour l'agrandir en fait. Bon, on en reparlera quand il sera terminé. C'est un de ces bazars dans ce sac. Je sais pas ce que j'ai fichu. Il y a des écheveaux qui n'ont rien à voir avec la choucroute. Bon, je sais pas ce que j'ai fait. Laisse tomber. Ok, voilà. Ça, c'est l'état du cal palette. Et pour terminer cette première partie de vlog, je vais vous montrer ce que j'ai l'intention
pardon, oula, je vous bouscule. Ce que j'ai intention de reprendre comme projet dans le cadre du cal de Julie, donner à bouffer aux poissons, c'est le Neon Bliss Sweater de Vera Valimaki. Wouhou. Je suis contente parce que je vous dis, j'ai le cerveau un peu niveau poisson rouge en ce moment. Donc je suis contente de vous retrouver. Et donc j'en étais là, voilà, j'en suis là en fait. Donc vous voyez, hein, c'est un truc super... non, ce n'est pas une couverture. C'est un pull hyper boxy, hyper loose. Et j'en étais là, donc j'ai demandé à Julie ce qu'elle en pensait. Alors déjà, est-ce que ce modèle, elle considérait que ça faisait un peu marinière et tout ça? Elle a dit oui avec les rayures. Même si c'est pas des couleurs de marinière habituelles, c'était ça qui me posait question. Mais elle a été cool, elle a dit ok. Merci Julie, ma Julie. Et autre chose que je lui ai demandé, c'est si je pouvais prendre le cal malgré le fait que j'avais déjà commencé. Donc j'étais pas toute seule. Elle-même, je crois, Julie reprend un projet qu'elle avait déjà commencé. Elle m'a dit du moment que c'était pas à 50%, et ça c'est pas 50%, ça doit être à peu près, je dirais 25%. C'est de haut en bas, je pense. Ouais, 30% peut-être. Je sais pas trop. Voilà, mais en tout cas, bah non, même pas parce qu'il y a les manches et tout. Oui, je pense que 25%, c'est pas mal comme pourcentage. Donc, ce sont des laines que j'ai acheté de la Bien-Aimée, que j'ai acheté au pop-up de la Bien-Aimée l'année dernière, où je suis allée en compagnie de ma copine Angélique, qui était dans le passage du Grand Serre, là où il y a la boutique Lille Louiselle. Cette année, j'y suis pas allée au pop-up, j'étais pas là, j'étais ici. J'étais pas à Paris, j'étais ici. J'étais pas là, j'étais ici. Elle est bien cette phrase. Elle est bien, elle est hyper bien. Non, j'étais à Paris. J'étais pas à Paris. 1, 2, 3. Voilà. Voilà pour ça. Donc, bah, j'ai hâte de le reprendre. C'est l'occasion. Et de l'avancer, si ce n'est le... Je pense pas que je l'aurai terminé pour le 31 août. Hein. Objectivement, je connais mes limites. Voilà. Et donc, ce sont toutes des laines de la Bien-Aimée. Je vous ai pas dit ce que c'était. C'est la Sport Nouveau. Sport Nouveau. Je suis contente, je tricote pas souvent de la Sport. Et donc, c'est 100% non superwash fine mérino. Alors, les coloris. On a anémone. Évidemment, anémone. On a Hella et le blanc. Donc, je sais pas, on va dire ça, c'est anémone. Et ça, c'est Hella. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, voilà. Et le blanc. Le blanc, c'est blanc. Voilà. Et c'est ultra doux. Ouais, vraiment, c'est du douceur. J'adore. Voilà pour mon petit point cal. J'ai plein d'autres trucs à vous montrer parce que j'ai commencé un nouveau point de croix. J'ai avancé un petit peu mon point de croix. Vous savez, mon grand point de croix là que je n'aurais jamais fini au cours d'une vie. À un moment, je me suis lancée dans des calculs pour mon point de croix full coverage. Pour me dire, voyez, si je fais tant de petites croix par semaine ou par mois, dans combien d'années j'aurais terminé? Bon, et ben j'ai arrêté de calculer parce que je pense que j'ai fait les bons calculs et que ça m'a déprimée. Donc je me dis, on est dans le process, on ne s'inquiète pas, on y va, on est dans le process, on reste dans le process, on ne pense pas à finir. On verra bien ce que la vie nous réserve. Voilà. Donc, j'ai ça à vous montrer. J'ai un autre point de croix que j'ai commencé. Parce que, bah oui, tant qu'à faire des... Non, mais j'avais envie d'un plus petit point de croix que... Voilà, puis je vous expliquerai, mais j'avais envie d'essayer un certain type de fil. J'ai ma couverture de température que je vous montrerai aussi. Et j'ai un tout petit peu avancé ma Stella Quid Blanquette. Bon, finalement...
c'est pas si mal. Comme toujours avec moi, c'est réparti, le travail est réparti dans plein de projets, mais je suis plutôt contente. Je trouve que c'est pas mal. Et je suis plutôt contente. Ah oui, je vous ai même pas montré que j'avais bien entamé la deuxième chaussette quand même pour le France Cal. Donc j'y crois. Ce qui me ferait très plaisir. Parce que je ne finis pas souvent des cales, voire jamais. Donc ça me plairait bien. Voilà pour la folie des cales. On commence par ça, puis je reviendrai donc vous montrer mes autres projets. Et puis je vous reprends demain ou voilà. Mais enfin vous, ça sera dans la continuité pour vous montrer le reste de mes projets. Et puis vous raconter 2-3 trucs autour du frigo, parce que notamment hier... non, pas hier, avant-hier, dimanche. Nous sommes allés avec les copines chez Andrea Woulenko, qui a un petit camion en Alsace et qui faisait des portes ouvertes dans sa maison et dans son jardin. Super chouette. Donc, je vous ai pris aussi des petites images pour partager ça. Voilà, enfin, il y a de quoi faire, forcément. Quelques achats aussi à vous montrer, tout ça. Donc, bon, on se retrouve. Je reviens. En me promenant, je vois ça. C'est beau, hein. On dirait comme les petites feuilles de lilas, mais pas regroupées, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai regardé, et c'est de la valériane. Et ils disent que la valériane, c'est un somnifère végétal contre les insomnies. Il a du mal à focus, pardon. C'est joli, hein. Mais par contre, ils disent qu'on la prend pas en tisane parce que la tige a une odeur d'urine de félin. Et que du coup, on évite les tisanes, hein, et que c'est plutôt pris en phytothérapie. Voilà. C'était la minute botanique. J'avais pour objectif aujourd'hui de bien avancer mon top Roomba que j'ai sur moi et que je vais vous montrer. Je viens de l'essayer. En fait, la question était de voir si, après avoir fait... Dans le patron, il y a une section à reproduire à faire une fois et à reproduire à demi. Et donc, la question était, est-ce que pour moi, parce que je trouvais que en photo, en fait, sur les personnes plus minces, il était pas très long. Et bon, moi, j'aime bien cacher la misère. Donc j'avais pensé que j'étais peut-être obligée de doubler, de refaire un motif en fait. Au lieu de faire 1 fois et demie, de faire 2 fois. Je sais pas si je suis super claire. Bref. Et donc là, je l'essaye, je vous montre. Donc je l'essaye sur mon t-shirt Jalapunk. C'est très dans le même style. Hein. Ça va vachement bien ensemble. Bon, laisse tomber. Donc il est là, il m'arrive là, et comme il y a encore un petit peu il y a, je crois, 6 rangs pour finir la dentelle, et après un tout petit peu de côte 1-1. Donc bah non, ça va être parfait. Donc je suis super contente parce que franchement je m'attendais à devoir faire plus, et au contraire, là j'espère qu'il sera pas trop long en fait. Donc voilà, mais en tout cas pour l'instant je suis bien contente, je trouve. Moi j'ai pas vu le dernier comme il était, mais voilà, ça va être très chouette. Je suis pas dans le mood de l'essayer sans t-shirt, et puis je sais pas, ça me faisait rire en fait, le côté Jalapunk singe en colère. Avec le petit haut tout mimi, tout rose. Voilà. Je me baisse. Voilà, du coup, bah, c'est bientôt terminé. Je suis plutôt contente.
Et retour dans le Doubs. Ça va, vous arrivez à suivre? Parce que moi, pas trop. Hein. Bonjour, c'est parti pour une super journée. Je vais passer prendre Liliosa, Marianne. Et on part en Alsace chez Andrea, Len & Co, qui d'habitude est plutôt sur les marchés avec son petit camion ambulant. Et là, elle fait des portes ouvertes dans son jardin avec, j'imagine, son petit camion et puis quelques autres exposants. Et je vais retrouver Alix au fil de la patience et Stéphanie, Crazy Goodfield. Donc, je suis très contente parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait un événement tricot et revu mes copines. Donc, j'ai la banane. De quoi? J'ai déjà cette couleur-là. Ah. Que j'ai acheté chez, comment ça s'appelle? Ça, je sais pas. Pleine des îles. Bon, je peux vous filmer les filles, vu que vous avez des podcasts, n'est-ce pas? Vu que vous êtes des stars du net. Bon, j'hésite, hein, parce que j'ai déjà de la comme ça. Donc on est dans la petite camionnette d'Andrea. C'est trop chouette. Ça, j'aime bien, mais je sais pas si j'aime bien. Bah, moi, j'aime bien. Andrea qu'on aperçoit là-bas au fond avec le pull rouge. C'est pas du tout tes couleurs. Non, pas du tout. Là, tu sors vraiment de ta zone de confort. Les petits kiwis sont trop mignons. On se retrouve baigné de soleil pour faire le petit dernier tour de cette vidéo des projets dont je vous ai pas parlé encore. Je vous ai dit qu'il y aurait un projet terminé, bah, c'est celui-ci, c'est mon top rumba de Florence, le style knitting, que j'avais commencé il y a très longtemps et que j'ai enfin terminé, ou presque. Je vous montre des images portées. Mon rumba porté. En fait, je crois que... Voilà, attendez, je le mets normalement là. Et vous voyez notamment, on voit le soutif là. Le mien en tout cas. Derrière. Et je trouve que le décolleté est un peu profond pour moi, hein, pour mon goût. Du coup, je pense que je vais peut-être reprendre ici, puisque on fait un grafting ici pour les bretelles. Donc, je pense que je vais reprendre pour le remonter un petit peu. Voilà, je serai plus à l'aise. Mais sinon, je l'aime beaucoup. Il est vraiment chouette. Juste, voilà, peut-être un petit peu. Je me sentirais plus à l'aise pour le mettre. Voilà, s'il est un peu... Donc je pense que je vais le retravailler un petit peu.
Mais sinon, bah, je le trouve. Donc voilà, je vous précise que le top Roomba, je l'ai tricoté avec les laines teinte par Jessica de l'atelier teinture. Donc c'est un fil qui mélange du lin et du bambou. Et j'ai adoré. J'adore le porter. Je trouve que vraiment c'est un super fil pour les chaleurs comme ça, pour l'été. Il est frais, il est doux. Et je trouve qu'à tricoter, il n'y a pas le côté qui peut être un petit peu difficile, notamment pour les mains, ou le côté pas très élastique du lin. En tout cas, moi, quand j'ai fait quelques expériences, j'en ai pas fait beaucoup, mais quand j'ai essayé un peu du lin pur, j'ai pour l'instant eu un peu de mal et pas eu trop envie de continuer les projets en pur lin. Mais là, le bambou, je trouve, lui donne une petite élasticité qui fait qu'il est bien agréable. Et en tout cas, j'ai eu vraiment plaisir à tricoter ce fil. Et la couleur s'appelle Pivoine, qui en plus est une de mes fleurs préférées. Donc tout était parfait. Voilà, donc je recommande vivement ce fil, et puis en général les jolies couleurs que fait Jessica et que teint Jessica, l'atelier teinture. Voilà, en tout cas vous avez tout de toute façon sur ma fiche Ravelry, si vous avez besoin de précision. En général mes fiches sont plutôt bien remplies, et sinon vous n'hésitez pas, vous me mettez des petites questions. Voilà, dernier petit tour d'horizon tricot. J'ai commencé plutôt pas mal mon deuxième carré, oui, de la Stella Quilt Blanket, qui sera donc un carré bleu. Voilà, c'est le deuxième motif. Vous savez qu'il y a deux motifs à la Stella Quilt Blanket. Il y a celui-ci dans le patron, hein. Il y a ce motif là, et il y a celui-ci, puis vous pouvez en faire d'autres, hein, en imaginer d'autres, parce que c'est le principe pour celles qui font du patchwork. C'est le principe du half square triangle, c'est-à-dire que c'est un triangle, et quand on les réunit, ça fait un carré. Voilà. Et tout ça, c'est du principe de patchwork. Et donc, à partir d'un half square triangle, c'est-à-dire ça, il y a un nombre de modèles de motifs traditionnels, le patchwork, que vous pouvez même pas imaginer. Donc bon, là, en l'occurrence, c'est ces deux modèles-là, mais on peut faire plein de choses. Voilà, en tout cas, moi, je fais ces deux-là. Donc, je vais faire 6 comme ça et 6 comme ça, je crois, 12, pour faire une couverture. Ça prendra le temps que ça prendra. Voilà. En parlant de couverture, je voulais évoquer dans cette... j'ai même pas fini mon rang. Attendez, je finis mon rang parce qu'il reste quand même quelques... Ah ben non, c'est le début de rang. Ben non, je vais pas finir mon rang avec vous, parce que sinon, si vous n'êtes pas déjà parti, vous allez vite partir en courant. Attendez, je vais tout mettre sur une même aiguille. Et hop, je mets tout sur une même aiguille pour pouvoir vous montrer où j'en suis, sachant que en fait, quand je suis repartie en vacances à Draguignan, enfin en fait je suis allée à Paris travailler, puis je suis partie de là-bas en vacances à Draguignan, puis à Rome. Je l'ai pas emmené, parce que faut emmener quand même un certain nombre d'échevaux, donc c'est trop volumineux. Donc là, ça a donné un petit coup d'arrêt quand même. Donc j'ai continué à noter les températures et tout ça, mais ça a donné un petit coup d'arrêt. Donc en fait, j'ai un mois de retard. Un mois de retard, c'est à peu près 30 rangs. Je suis pas inquiète, hein, parce que quand on s'y met, on fait vite une dizaine de rangs. Donc voilà où j'en suis. Je vous montre quoi là? Je vous montre le mauvais côté. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Voilà où j'en suis. Je l'aime beaucoup. J'ai toujours autant de plaisir à le faire. Je voulais vous dire que parce qu'on m'avait posé la question, donc pour la température moyenne, en fait, je prends si j'y pense le jour J, je prends mon appli toute bête qui est sur mon téléphone, comme on a tous, et je prends qui donne la marge de température minimum et maximum
de la journée et je fais le calcul, la division et je mets ça sur mon petit cahier de suivi. Et si j'ai pas pensé à le faire, et je pense de moins en moins à le faire chaque jour, mais je sais pourquoi je pense de moins en moins à le faire, je vais sur un site en ligne qui s'appelle Météo Ciel. Vous tapez relevé Météo Ciel et c'est génial. Vous avez jour par jour dans tous les coins de la France, je crois même que c'est international. Oui, c'est international parce que j'avais Rome aussi. Donc et vous avez le minimum et le maximum, vous mettez le jour, vous mettez la station météo que vous souhaitez donc pour la France, vous mettez France, région, Bourgogne-Franche-Comté, hop, et tac, voilà, moi j'ai le village d'à côté qui a une station météo visiblement de recensement, donc et comme ça je rattrape quand j'ai oublié de noter. Donc je trouve ça très très bien, très pratique, et comme ça, même si du style, là, au mois de juillet, vous décidez de commencer une couverture de température, que vous voulez recommencer au 1er janvier de cette année ou au 1er février, tout ça, vous pouvez consulter les relevés et récupérer toutes les dates. Je trouve ça vachement bien. Voilà. Donc, Météo Ciel, relevé météociel.fr. On a été coupé brusquement, je vais bouger. On a été coupé brusquement parce que mon iPhone a surchauffé. Donc j'ai eu un message à urgence, machin. Voilà, donc j'ai changé de place pour me mettre à l'ombre et que mon matériel n'ait pas de soucis, même si on est largement sorti de la canicule, mais ils étaient en plein soleil là, donc... ma tablette et mon téléphone, donc ils n'ont pas supporté. Voilà, donc tout ça pour dire que j'ai changé de place pour terminer par ce petit point broderie, point de croix. Vous voyez derrière moi ma broderie full coverage. Bon, je crois que je vous ai déjà montré dans la vidéo. Attendez, ça va pas du tout. Alors, je vous avoue que j'ai pas le courage à chaque fois. Vous savez, elle est sur le lower, ça s'appelle un lower stand. C'est comme ça que je travaille. Et j'ai pas le courage à chaque fois de défaire. Donc voilà, je vous la montre de près. Ça, c'est la page sur laquelle je suis. J'ai quand même bien avancé. Et le reste des pages est là. Donc j'en suis à la troisième page. Je suis quand même pas mal contente. Je vais vous donner une idée statistique sur ma tablette. Au jour d'aujourd'hui, j'ai brodé 22 365 points. J'espère que vous voyez à l'endroit, je sais déjà. Et que j'ai encore à faire 690 930. Voilà. Donc j'ai complété 3,13% de mon projet. On y croit, on y croit. Voilà. Et j'ai travaillé 322 heures pour l'instant dessus. Bon, bah, mais ça va le faire. Un jour, ça va le faire. Voilà. Et bah, comme j'ai de la suite dans les idées, j'ai commencé un nouveau projet parce que j'avais envie de deux choses. J'avais envie de commencer un petit projet et deuxièmement, j'avais envie depuis longtemps d'utiliser des fils de soie que je voyais dans certains podcasts que j'avais envie d'utiliser et que c'est français. C'est les fils au verre à soie. Ça se présente comme ça. Donc il y a plusieurs gammes de types de fils. Et en fait, je me suis commandé des fils différents pour essayer de voir la différence. Pardon. J'ai beaucoup de vocabulaire aujourd'hui. J'ai commandé différents types de fils pour voir ce que ça donnait. Donc j'ai commandé de la soie 1003, j'ai commandé de la soie de Paris et de la soie Gobelin. Pour faire ce petit ouvrage,
voilà, que je trouve très mignonnesque et que j'ai acheté sur le site All Forest. All, c'est O-W-L comme un hibou. Forest, F-O-R-E-S-T. Ce sont des points de croix russes mais vous pouvez les acheter en ligne, en PDF, sur un site qui est en collaboration avec eux, je pense. En tout cas, c'est .uk. Voilà. Je vous mets les infos si ça vous intéresse. Ils ont regardé parce que ils ont plein de beaux, très très beaux modèles. Et il y a aussi des gratuits qui sont vraiment sympas. Voilà. Et donc, voilà toutes mes couleurs. Je sais pas si je vais réussir à vous les montrer. Les couleurs que j'ai choisies. J'arrive, puis forcément, je mets le bazar. Ouais, ça va être un peu délicat. J'aurais plutôt dû... voilà, toutes les couleurs. Non, je vais pas faire comme ça. Voilà, j'ai choisi ces couleurs. Donc, je vous dis, c'est un mélange de différentes soies. Parce que de toute façon, au niveau des tailles de fil, elles sont OK. Il y en a qui sont un tout petit peu plus épaisses que d'autres, mais pas tant que ça. Voilà, je vous montre un peu la One Again. J'ai même pris un fil métallisé pour la lune parce que je trouvais ça joli. J'ai fait tomber. Non, je fais tout tomber. Voilà les couleurs que j'ai choisies. Bon, ça va être très très joli, je vous promets. Je vous ferai une meilleure présentation quand j'aurai avancé, mais voilà, ça vous donne une petite idée. Et effectivement, alors j'adore les fils DMC, plein de les fils, voilà, plein de sortes de fils et tout, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, c'est quand même bien agréable de filer, de broder avec ces fils. Bon, j'en suis au tout début. Voilà. C'est bien agréable de broder avec ces fils et ça a une brillance, quoi. Ça a une jolie brillance. J'aime beaucoup. Je sais pas trop du tout. J'ai pas idée de ce que ça rend. Attendez. Je plonge. Voilà. J'ai pas idée de ce que ça rend. Voilà. Si vous pouvez vous rendre compte d'une différence, mais voilà ce que ça fait. Et je trouve ça très agréable. Donc de temps en temps je fais une petite croix. Voilà, je regarde par terre parce que j'ai mis plein de bobines de fils par terre. Voilà ce que je voulais vous montrer. Et j'ai fait un petit achat, enfin petit, j'ai craqué sur des petits animaux. Voilà, c'est des petits animaux qu'on brode en point de croix et après on les rembourre. C'est pas trop mignon. Et des fois il y en a. Je vous montre. Donc là on a donc c'est dessiné par Stacy Nash, qui est une designeuse de point de croix que j'aime beaucoup. Et donc elle, c'est dans la série Animal Crackers Series. Et elle, c'est la grenouille Lily. Voilà. J'ai pris aussi Clovis, qui est, je pense, un blaireau, une blairotte. Et regardez, en fait, vous rembourrez et derrière, vous mettez les petits ciseaux. Ça peut vous faire ça peut faire un range ciseaux. Bon, en tout cas, moi, je les trouve jolis. Ça fera des petites décos le jour où je les ferai. J'ai pris le renard parce que franchement, il est pas trop beau. Lui aussi, derrière, on peut mettre ça. Donc, il s'appelle Reynard. Le renard Reynard. Voilà. Et mon préféré. Vous allez comprendre pourquoi. Mon préféré, ma préférée, c'est Scarlett. Regardez-moi la choupinette. Scarlett. Voilà. Pareil, on peut lui faire un petit cœur derrière. Donc là, il n'y a que le patron. C'est pas, c'est pas des kits, c'est que le patron. Et
Je sais plus sur quoi je l'ai commandé. Je pense que je l'ai commandé chez... Il est chez De Mère en Fille. Ouais, il est chez De Mère en Fille pour la France. Et il est également chez... une boutique où il y a le mot fée dedans. Il y a plein de points de croix aussi très chouettes. C'est 2 boutiques que j'aime bien. Bref, en tout cas, vous les avez au moins chez De Mère en Fille. Et je vous retrouve ça. Ah oui, j'ai complètement quand même oublié de vous dire que la toile sur laquelle je brode, c'est une toile que j'ai achetée à Malakoff. Pas cette année, je crois l'année dernière. J'en ai acheté 2 à La Fille au Renard. Coucou si tu passes par là. Et qui a aussi un podcast, une boutique et tout ça. Voilà. Et elle teint en fait les toiles. Et donc là, vous voyez, c'est une toile dans les couleurs, je dirais, blé, jaune. Avec des petits speckles orange, mais on ne voit pas en transparence. Bon, une fois, je vous le remontrerai quand j'aurai avancé. Et je vous donnerai plus de détails. Là, on voit peut-être un peu mieux. Je vous donnerai plus de détails quand j'aurai avancé. C'est pas une toile hyper fine. C'est une toile de lin, mais c'est pas hyper fin. Donc je dis ça parce que c'est sympa aussi de pas avoir besoin de mettre des grosses lunettes et tout ça. Il faut une bonne lumière, mais là par exemple j'arrive à le faire avec mes lunettes normales si je suis pas trop fatiguée. Donc avec si il arrive. Voilà. Mais non, mais voilà, pour tout ça pour dire, on peut aussi faire du point de croix, même encore plus gros, et se faire très plaisir avec des chouettes motifs. Parce que quand même, il faut bien avouer, tout ce qui est broderie point de croix, ce qu'il faut avoir, c'est des super bons yeux et une super bonne lumière. Donc, voilà, ça permet de travailler là-dessus. Puis vous avez d'autres matériaux, Aïda, Étamine, où les trous sont plus gros, plus visibles, plus faciles à travailler. Pour l'instant, moi j'ai jamais... j'ai fait sur Aïda il y a longtemps quand j'étais enfant, mais là dernièrement j'ai pas travaillé sur Aïda, j'ai travaillé sur lin. Et mon full coverage, stitching shelf, c'est de l'étamine quadrillé, parce que moi j'aime bien, il y en a qui aiment pas trop, mais moi j'aime bien parce que ça fait des repères, c'est quadrillé tous les 10 points. Voilà, j'ai presque froid là-bas, j'avais chaud là-bas au soleil, et maintenant ici il y a mais tant mieux, il y a de l'air. Non, j'ai rien dit, restez comme ça le temps, restez comme ça, ouh là là. Donc voilà tout ce que je voulais vous montrer dans ce vlog. Je vous dis à la prochaine, sans évidemment m'engager sur quoi que ce soit. Oula. Vous voyez, j'ai tendance à faire ça, puis après, du coup, je le mets n'importe comment. Donc, il faut vraiment que je retravaille les bretelles, là. Voilà, je reviens dès que possible. Là, je vais avoir une semaine de break et je l'attends. J'ai plus que demain à travailler, on est jeudi soir. Et après, j'ai une semaine de break et je l'attends avec impatience. Donc, je ne promets rien parce que là, à l'instant précis, j'ai envie que d'une chose, c'est de rien faire. Pendant 8 jours. Et puis après, je reprends le travail jusqu'à mi-août en télétravail. Et après, j'aurai 3 semaines, dont 2 semaines dans le nord de la France, à la mer, vers Boulogne-sur-Mer, sur la côte d'Opale. Voilà. Vous connaissez le programme. J'espère que je reviens vous voir tout bientôt. Mais je ne préfère rien vous dire parce que j'ai toujours plein de bonnes intentions. Et puis j'arrive pas toujours à tenir, donc je préfère plus rien dire. Puis vous aurez la surprise. Ah, il y a une abeille qui vient de passer, qui est repassée devant la caméra. Voilà, je vous dis de bien vous porter, de plein de bonnes choses, d'être très créatif et créative. Et de passer, j'espère, un bel été, que vous travaillez ou que vous travaillez pas, et d'avoir du bon moment. Je nous souhaite d'avoir un temps clément, avec un peu d'eau, avec un peu de fraîcheur et un peu de soleil, tout ça. Voilà.
On verra. Et puis, qu'est-ce que je vous souhaite que du bon en fait. Hein, voilà. Et puis, tricotez bien, crochetez bien, brodez bien, peignez bien. Voilà, faites bien tout ce qui vous plaît pour prendre du bon temps. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.